Salutations à tous, c'est le frère Mouta Mouaneti. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandat dans cette époque, Zoulassan, on va aller dans Bible, Kalatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction pour cette exhortation. Pour vous procurer Bible, le livre de la vérité, ainsi que les autres rouleaux tels que Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, allez dans les éditions zoulassan.com. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Londe Munienge, connu sous le nom de Néhémie dans les Bibles actuelles classiques. La prière en faveur des contaminés au chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Le titre ici c'est La prière de Londe Munienge en faveur des contaminés. Donc déjà par rapport au contexte, Londe Munienge déjà par rapport à son nom, ça veut dire remplir de joie. Et c'était donc dans des temps reculés en Wassé Djedou, en Afrique de l'Est. Donc il était en Afrique de l'Est et il a reçu la visite de certaines personnes, donc un de ses frères et d'autres, quelques hommes, qui lui ont apporté, donc qui lui ont dit donc les nouvelles au sujet de Longanapi. Donc Longanapi c'était en Wassé Mutonga, l'Afrique centrale, et au sujet des non-initiés. Et ces personnes l'ont informé de la situation, l'ont informé que, en fait, les non-initiés, donc ceux qui désobéissent, ceux qui ne mettent pas en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba, donc ceux qui vont être dans des fausses doctrines, vont désobéir. Ceux-là, donc certains noirs non-initiés, ont désobéi et ils ont épousé donc des femmes blanches et sans mêler. Et les nouvelles aussi qu'il a reçues, c'est par rapport à plusieurs donc noirs étaient toujours dans la captivité spirituelle, c'est-à-dire dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapi. Ainsi, Londe Munienge, il a appris cela. Donc voici un peu le contexte. Au chapitre 2, verset 1, il est écrit « Or, il arriva que dès que j'eus entendu ces paroles, virgule, donc il a entendu cela, il a entendu ces nouvelles de ce qui se passait à Longanapi et au sujet des non-initiés. Or, il arriva que dès que j'eus entendu ces paroles, virgule, je m'assis, virgule. Parce que là, bon, je vais arrêter dans la virgule. Il a appris donc, ce sont des mauvaises nouvelles par rapport à ce qui arrive dans le territoire de Longanapi au sujet aussi des non-initiés, de certains non-initiés qui ont épousé les femmes blanches et sans mêler. Donc il a appris cela. Il s'assit, virgule, donc il est écrit ici, je m'assis, virgule, je pleurais, virgule, je menais le deuil quelques jours, virgule, je jeûnais et je fis ma prière à l'Oba, point virgule. Et je dis, deux points. L'Oba, ô l'Oba, unique créateur, grand et redoutable, ton verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements. Donc, ici au verset 1, donc Londe Munienge, en apprenant cela, ces mauvaises nouvelles, donc il s'assoit d'abord, il pleure, parce que ceux qui arrivent, ceux qui l'entendent, ça l'attriste de ce qui arrive à ses frères de race. Comment ils sont non, certains d'entre eux sont non seulement dans la fausse doctrine, et d'autres aussi, au comble de cela, désobéissent en épousant les femmes blanches et sans mêler, ce qui avait été formellement interdit. Donc, cette situation-là, ces nouvelles-là, ça l'attriste. Voilà pourquoi donc ici, il s'assoit, il pleure, il mène le deuil, il jeûne. Et il
il prit Loba. Donc c'est ça la prière en faveur des contaminés. Donc dans sa prière, il va maintenant intercéder. Donc, et je dis, donc au verset 1, ô Loba, unique créateur grand et redoutable. Oui, Loba est unique créateur. Il n'y en a pas d'autre. Ton verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements. Oui, le verbe garde l'alliance. Ce sont plutôt les non-initiés, ceux qui vont désobéir, les rebelles, qui ne vont pas garder l'alliance. Verset 2. Que ma prière soit exaucée, je te prie. Point. La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, virgule, jour et nuit, pour nous dans le visible, virgule, pour les non-initiés de ton Boanébila, virgule, en confessant leurs péchés, virgule, les péchés contre ton verbe, point virgule, car eux et la maison de leur père ont péché, point. Voilà. Donc, parce que lui, l'on démoniaque, parce qu'il dit ici, la prière que ton serviteur t'adresse, parce que lui, c'est le serviteur de Loba. Parce qu'il est fidèle, il met en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc voilà pourquoi il dit que ma prière soit exaucée. Et il dit, jour et nuit, pour nous dans le visible, virgule, pour les non-initiés de ton Boanébila, en confessant leurs péchés, les péchés contre ton verbe, car eux et la maison de leur père ont péché. Donc, là, il fait part de la situation, il expose cela. Verset 3. Ils ont offensé ton verbe, virgule, et ils n'ont point observé les commandements, virgule, les lois et les ordonnances prescrits autrefois par Boussi, virgule, ton serviteur. Point. Donc, Boussi, il est connu sous le nom de Moïse dans le Bible classique. Donc, voilà ce que les non-initiés ont fait. Ils ont offensé le verbe de Loba. Ils n'ont point observé ce qui leur avait été prescrit. Ce que Boussi avait dit au peuple. Donc, il les a transmis les lois. Il leur a transmis les lois. Donc, et ces lois-là, ça s'est transmis de génération en génération. Et maintenant, à l'époque de Londé Mouniengue, il apprend que, bon, voilà, ces lois que Boussi a apportées, ces prescriptions, ces règles, ces ordonnances, plusieurs n'écoutent pas, plusieurs désobéissent, plusieurs sont rebelles. Et à notre époque aussi, dans le visible actuellement, on constate aussi ces mêmes situations. C'est-à-dire, il y a plusieurs qui sont spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine. On voit cela dans les religions. Les Noirs non initiés vont être dans des religions inventées, dans la fausse doctrine, dans le mensonge, adorer des faux dieux. Et aussi se marier avec les autres races. Verset 4, il est écrit « Ils sont de la race originelle. » Point. Oui. En cette époque, plusieurs ignorent cela, plusieurs ne connaissent pas cette vérité. Voilà pourquoi ils vont se laisser facilement entraîner, influencer par
les faux pasteurs, ceux qui ne sont pas mandatés, dans des fausses doctrines, dans des, dans des doctrines qui n'ont même pas de sens. Et plusieurs aussi, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont de la race originelle, ils vont aussi être complexés et avoir un complexe donc d'infériorité. Ils vont se sentir inférieurs face aux autres. Mais l'Ondé Mounienga ici, il dit au verset 4, ils sont de la race originelle. Ça, c'est la vérité. Donc, face à ça, verset 5, il est écrit, « Ah, Loba, que ma prière soit exaucée. » Virgule. « À cause de ceux qui veulent craindre ton nom. » Oui, à cause de ceux qui veulent craindre le nom du Créateur. À cause de ceux qui ont soif de justice, soif de vérité. Que ton verbe, dans la suite il est écrit, que ton verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. Donc là, c'est fermeture des guillemets, c'est la fin de la prière. Et après, il est écrit, j'étais alors conseiller spirituel du roi. Donc ça, c'était sa position, qu'est-ce qu'il faisait? Il était conseiller spirituel, donc l'Ondé Mounienga. Donc, parce que face à tout cela, il voulait remédier à la situation. Donc, intercéder, se mettre à la brèche, combattre pour le peuple, pour ceux qui sont spirituellement dans la captivité. Parce que il a la compassion aussi pour ses frères de race. Il ne veut pas qu'il demeure dans cet état de désobéissance, de captivité spirituelle. Verset 6, il est écrit. La 20e année du roi Benda Bosangi, entre parenthèses, Artaxerxès, comme j'étais devant lui, virgule, je pris la parole et le conseillais comme à mon habitude. Point. Donc, voilà ce qu'il avait l'habitude de faire. Il était conseiller, mais conseiller spirituel. Dans la suite, il est écrit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Point. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Là, on voit encore, même par rapport à son nom, parce que son nom, ça signifie remplir de joie. Et là, il dit, il témoigne, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Mais là, par rapport à la nouvelle qu'il a reçue, c'est ça qui l'a attristé. Verset 7, il est écrit, le roi me dit 2 points. Pourquoi as-tu mauvais visage? Point d'interrogation. Donc le roi aussi, il a remarqué. Il demande. Parce qu'il sait, bon, d'habitude, je te vois, tu n'as pas mauvais visage. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu n'es pourtant pas malade, point virgule. Ce ne peut être qu'un chagrin
de cœur. Voilà ce que le roi dit. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Donc il répond au roi. Verset 8. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, virgule, alors que certains de mon pays sont encore actuellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapi? Point d'interrogation. Comment? Et au comble du malheur et de l'opprobre, virgule, plusieurs personnes de ceux de notre race ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêlée. Donc, il dit, bon, là ça va représenter quoi? Par rapport à notre époque, ça peut être un noir, il est dans les fausses doctrines, il adore le faux JC, donc il est dans le christianisme ou dans d'autres religions. Là, c'est la captivité spirituelle. C'est ça représente. Il est dans la fausse doctrine. Mais au comble, ça va représenter maintenant cette personne qui est dans la fausse doctrine, parce que tu peux être dans la fausse doctrine, et bon, tu es noir, tu maries une noire, et vous deux, vous êtes dans la fausse doctrine. Mais là, il y a maintenant un autre cas, et au comble du malheur et de l'opprobre, plusieurs personnes de ceux de notre race ont de nouveau, donc là maintenant d'autres, qui vont épouser des femmes des autres races. Des femmes blanches et sans mêlée. Ça va représenter quoi? Cette personne peut-être qui est dans les fausses religions. Dans ces fausses religions, il va maintenant épouser une blanche. Donc voilà. Donc ce qui arrive, c'est déjà arrivé dans des temps d'autrefois. Ce n'est pas nouveau. Voilà pourquoi Landé Mouniangel dit ici, plusieurs personnes de ceux de notre race, parce que même le roi, il était noir, voilà pourquoi il dit de notre race, parce que lui et le roi aussi, ont de nouveau, parce que même au temps de Landé Mouniangel, il y avait déjà d'autres qui avaient fait cela, qui avaient désobéi de la sorte, ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêlée. Verset 9, et le roi me dit, 2 points, que demandes-tu? Parce que là, il entend ça, que Landé Mouniangel est en train de... par rapport à la situation, c'est ça qui l'a attristé, bon, qui a fait en sorte qu'il a un mauvais visage. Mais il perçoit que dans ses propos, il veut faire quelque chose. Il y a une demande. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais Loba, virgule. Voilà. Il prie. Et je répondis au roi. Donc avant de répondre, il a d'abord prié. Parce que certains vont faire des projets ou vont vouloir agir, mais sans consulter le verbe de Loba. Mais ici, Landé Mouniangel, il prie. Il met cela dans la prière. Que demandes-tu? Qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce que je dois demander? Comment? Je priais à Loba et je répondis au roi. 2 points. Si le roi le trouve bon, virgule, envoie-moi en Soma, virgule, pour que j'aille régler cette affaire. Donc, là voilà. Parce qu'au verset 5, il avait demandé à Loba cela. Que ton verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. Trouver grâce. Donc ici au verset 9, si le roi le trouve bon, envoie-moi en Soma pour que j'aille régler cette affaire.
verset 10. Le roi, virgule, auprès duquel la reine était assise, virgule, me dit alors, 2 points. Combien de temps ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Point d'interrogation. Donc on voit ici dans la réponse du roi, il a approuvé, il a accepté cela. Maintenant il demande, bon, combien de temps ça va durer? Donc, la prière de Londé Mouniengue avait été accordée. Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, virgule, et je lui fixai un temps. Point. Verset 11. Le roi me donna quelques hommes de main, virgule, car la manifestation de la grâce de l'Opa était sur moi. Point. Voilà. Voilà pourquoi il a eu la... Bon, le roi lui a accordé cela, ce qu'il demandait. Et en plus, le roi me donna quelques hommes de main. Donc, pour l'assister dans son voyage. Verset 12. J'arrivai à Longanapi, virgule, et j'y passais 3 jours. Point. Après quoi, virgule, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, virgule, sans n'avoir dit à personne ce que le verbe de l'Oba m'avait mis à cœur de faire pour Longanapi. Point. Donc, il arrive, il y passe 3 jours. Pourquoi 3? Qu'est-ce que cela représente? Bon, on sait déjà qu'il y a l'âme, l'esprit, le corps. Verset 13, il est écrit, « Je sortis spirituellement de nuit avec eux par la porte de la vallée, virgule, et on se dirigeait vers le tunnel de la porte d'entrée, virgule, par où les démons passent pour s'aimer la fausse doctrine, virgule, afin de libérer les contaminés de Longanapi. Point. Parce que Londé Mouniengue, il sait que le combat, certes, il y a des combats physiques, mais par rapport à cela, par rapport à ceux qui sont spirituellement en captivité, il sait que derrière cela, il y a des esprits. Derrière ceux qui arrivent, il y a des esprits. Et il y a aussi une porte d'entrée. Donc il connaît cela. Il connaît le mystère de la démonologie. Comment ils influencent le visible. Donc les personnes. Voilà pourquoi il dit ici au verset 13, je sortis spirituellement, de nuit. Donc il sort spirituellement. De nuit avec eux, donc avec quelques hommes, par la porte de la vallée. Donc il connaît le mystère de la sortie. Et on se dirigeait vers le tunnel de la porte d'entrée. Parce que là, il va à la source même du problème. Où il y a les ennemis même. Par où les démons passent pour semer la fausse doctrine. Voilà. Afin de libérer les contaminés de Longanapi.
Verset 14. Le combat fut rude cette nuit-là. Virgule. Mais, avec l'aide du Mundimabe Kokisedi, virgule, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, nous avons remporté la victoire en libérant ainsi les contaminés de Longanapi. Point. Ils ont remporté la victoire. Parce que il a intercédé et il était serviteur de Loba. Et ici, une référence de Deutéronome, chapitre 11, verset 5. Parce que ça fait partie des promesses, des bénédictions. Donc, Deutéronome, chapitre 11, verset 5. Donc, ici, ce sont les bénédictions. Il est écrit au verset 5. Lorsque des ennemis vous attaqueront, Mudima Beko qui s'est dit vous donnera la victoire spirituelle sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Donc, il n'a pas obtenu la victoire de lui-même. Ce n'est pas de lui-même qu'il a fait cela. Mais, parce qu'il a aussi mentionné au verset 12, sans avoir dit à personne ce que le Verbe de Loba m'avait mis à cœur de faire pour Longanapi. Donc, c'est bien sûr avec l'assistance du Verbe. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique Créateur.